Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Azerbaïdjan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de League of Legends sous un format un petit peu spécial. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un de mes secrets, une de mes astuces en tant que jungler. Alors, mon point de vue et mon point de vue, vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire durant cette vidéo. Néanmoins, je pensais que ce serait intéressant de donner un avis d'une personne qui joue principalement le jungler. J'espère que pour la plupart d'entre vous ça vous plaira et que vous vous servirez de cette astuce. Alors, l'astuce du jour, c'est le farm. En tant que jungler, ganker des lanes, faire des attaques à droite à gauche, c'est bien. Mais on va voir dans cette vidéo, je l'espère, que farmer, c'est parfois aussi plus rentable. Et parfois, ne pas se précipiter sur les lignes et prendre le temps d'aller kill sa jungle, c'est parfois aussi plus rentable et moins risqué, pour des résultats somme toute identiques, voire meilleurs. Alors je suis tout seul, le Atrox m'a lâché. Alors au niveau des compositions, là, je pars sur un Kayn bleu, parce que en face nous avons une composition de héros à faible PV. Nous avons un Nocturne, une vie au top, c'est assez remarquable tout de même. Un Brand en mage, un Jhin ainsi qu'Arakan. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de farmer énormément durant toute cette partie, en espérant que les lanes tout de même s'en tirent bien de notre côté. Pour voir que, par exemple, si votre jungler ennemi, eh bien même s'il a 2 kills de plus que vous, certes, il y aura peut-être eu un peu de pression en plus sur les lignes, mais si vous avez le double de son farm, soit par exemple 30 ou 40 de farm de plus, en termes de niveau ainsi qu'en termes de gold, vous êtes théoriquement supérieur à lui. Et ce qui fait que si vous le rencontrez par la suite dans la partie, vous allez normalement avoir un avantage. Alors pour ceux qui ne me croient pas, c'est mathématique, étant donné que chaque unité de farm dans la jungle rapporte au minimum 10 gold. Si vous avez 30 de farm de plus que le jungler ennemi, vous avez théoriquement minimum 300 gold d'avance sur lui. Et je dis bien au minimum. J'ai oublié de monter le bon sort, j'ai pas fait attention. Tant pis pour moi. Au niveau des lanes, en bas, nous on a un Blitzcrank avec une Caitlyn. J'apprécie la composition, c'est sympathique. Voilà. Ensuite, je vais aller voir le Carapateur s'il n'a pas été fait. Au top, normalement, ça doit bien se passer, il n'y a pas de raison. Le Atrox est légèrement en retard de farm, mais ça reste tout de même très acceptable. Le Carapateur est ici. C'est parfait. Je vais essayer de le guider vers le bas de la map pour éviter qu'il soit volé par un éventuel Nocturne qui passerait par là pour faire ses courses. Voilà. Je vais même aller voir, je me risque à aller voir dans la jungle ennemie s'il a fait toute sa jungle. Je vais prendre le groupe avant de partir. Et oui, parce que farmer, ça implique parfois aussi d'aller voler dans la jungle ennemie les monstres. Et en faisant ça, vous mettez aussi en retard le jungler ennemi. Et en plus, là derrière, je peux revenir si je le souhaite sur la botlane ennemie, ce que je vais faire. Je ne vais pas aller trop loin tout de même.
Je ne sais pas où est le Nocturne. Et voilà, je pars en ayant des orbes et un taux de farm assez élevé. Je vais prendre donc la machette du chasseur, étant donné que je choisis de prendre le Kain bleu. Je vais prendre une ward, et je verrai plus tard pour des achats supplémentaires. Alors j'utilise le E pour avoir un petit peu plus de mobilité quelques instants. Alors le Nocturne est là. Donc je commence déjà à avoir un petit avance de farm sur lui. Hop. Donc le Nocturne il a pris une assistance. Moi tout à l'heure ça n'a pas été concluant mais j'étais là aussi. Je vais essayer d'aller prendre le Carapateur après ce groupe, même si j'aurais peut-être dû aller voir le Carapateur en premier lieu. Je n'utilise pas mon smite au cas où le Carapateur est encore là. Ou à la rigueur, je vais peut-être aller voir les Corbins en face. D'accord, le Carapateur a été pris tout à l'heure. Je vais voir pour les Corbins, et ensuite je reviendrai sur mon bleu. Les Corbins sont là, c'est parfait. Le Nocturne est ici, vous l'avez vu tout comme moi. Et il vient de se faire dérober ses... comment ça s'appelle? Ses Corbins. Je vais prendre directement notre ami ici. À mon avis, le Atrox, là, c'est fini pour lui. Du coup, au final, je vais faire descendre le Carapateur, parce que je sais que le Nocturne va monter sur le Atrox. Parfait. Le Atrox a donc maintenant un kill, mais j'ai 15 creeps d'avance sur lui. Donc il faut savoir en plus que cette technique est encore plus souhaitable sur un jungler comme Kayn, celle de farmer énormément, parce que Kayn est assez faible en début de partie. Et il ne va trouver une vraie puissance qu'à partir du moment où il aura sa forme. Donc farmer énormément en début de partie va pouvoir vous permettre d'acheter beaucoup d'items dès le début, et de rattraper un petit peu le retard que vous avez dû à votre personnage qui est assez faible au début. Ensuite, quand vous allez avoir votre forme bleue, ce rattrapage de retard va devenir une avance considérable. Hop, je vais aller aider ensuite, bien que je n'ai pas de vision non plus sur le Nocturne encore une fois. Et qu'en plus, je n'ai pas de quoi me soigner. Si vous pouvez essayer de le choper. Très bien, je suis dedans. On y va. Bon, ça va. C'est parfait, j'ai réussi à tuer quelqu'un. Et j'ai déjà ma forme. Le Blitzcrank, ça va être mort pour lui, je crois. Alors, je vais faire très rapidement, du coup, mes Krugs. Donc là, j'ai déjà bientôt le double de farm du Nocturne, alors que nous sommes à 9 minutes, et que j'ai également ma forme. Alors, pour la forme, c'est à cause un petit peu des erreurs de placement des ennemis. Il faut bien l'admettre. Donc c'est une partie qui commence vraiment plutôt bien. Hop, et là je vais back. Nos lanes sont plutôt pas mal, on n'a pas perdu énormément à farmer plutôt qu'aider nos lanes. Et on n'a pas pris énormément de risques de notre côté non plus. Nous avons déjà notre enchantement de jungler. Nous avons déjà de la vision de poser. Donc là, on va continuer tout doucement. Et puis maintenant qu'on a la forme, là, on va avoir une avance. Certes, le Nocturne a 2 kills, mais j'ai bientôt 30 creeps d'avance, et comme je vous le disais tout à l'heure, en termes d'XP et de monnaie, je suis normalement déjà gagnant sur lui.
Sachant que Kayn aussi farme très très vite, on va continuer et faire encore empirer cette situation pour le Nocturne. Et en plus le Carapateur est ici. Faites le Carapateur en priorité, hein. Franchement en termes d'XP et de monnaie, il rapporte plus que votre groupe. Navi est là-haut, je vais peut-être lui rendre une visite, je ne sais pas encore. Matrox n'est pas encore revenu, il revient. Je pense que je vais aller gank. J'ai tout ce qu'il faut pour. Alors, elle a fait un repli stratégique. Je vais donc aller voir les Corbins. La botlane, on a perdu du monde. Je me demande si je vais pas essayer de faire le héros de la faille, c'est un peu risqué tout de même. Hop, je vais voir si le rouge est là. Le rouge n'est pas là. Hop. Alors, je m'en vais, parce que je ne veux pas risquer quoi que ce soit. Je sais que le Nocturne est là, je l'ai vu. Il va m'attendre, c'est très bien pour lui. En plus, il y avait également le Jhin qui était là. Donc, je n'aurais eu aucun intérêt, et j'aurais même risqué ma vie à aller plus loin. Pendant qu'il stationne devant la tourelle, hop, je suis dedans. Je fais attention au Jhin parce qu'il est quand même assez nourri. Le Nocturne, on n'a pas de vision sur lui. Et ils ont fait le Drake en plus. Mais ça, c'est parce que la botlane a perdu son avantage tout à l'heure. Je vais avoir moyen de le tuer, je pense. Parfait. Je vais continuer d'aller farmer, j'espère que le Nocturne ne va pas me tomber sur le point de vue. Je vais aller récupérer le Carapateur si je le peux. Je ne sais pas où est le Nocturne, c'est assez embêtant. Il est là-haut le Nocturne. Très bien. Je récupère le bleu. C'est assez risqué d'aller disputer le Carapateur en ce moment même là, mais je ne vois pas d'autres... Je dois me risquer. Je dois prendre des risques. Je vais le faire. Donc, j'ai le double de farm très bientôt, encore une fois, du Nocturne. Je vais sûrement aller tuer la vie. Parfait. Et voilà. Je fais mal parce que j'ai des niveaux supplémentaires par rapport aux autres. Je suis dans les personnes qui ont le plus haut level dans mon équipe. Et par rapport au Nocturne, j'ai 3 niveaux d'avance, ce qui est juste énorme. Je me risque à faire le héros de la faille, je n'ai pas de potion. C'est aussi assez risqué comme mouvement. Hop. On espère que ça va bien se passer. Parce qu'après tout, ils ont eu Drake tout à l'heure, j'aimerais bien avoir le héros. En plus, je n'ai pas de smite de disponible. Ouais, franchement, je risque gros. Je vais peut-être être puni pour cette action. Après, ils n'ont pas de vision, faut savoir, dans la jungle. Ils n'ont pas de vision dans la jungle, ce qui m'a permis de faire ça assez discrètement. Je vais aller récupérer de la vie, je pense. Et aller acheter un début d'épée vespérale, pardon, de Draktar. Attention ici. On s'en sort pas mal au niveau de la tour là. On s'en sort vraiment pas mal. Je vais prendre les bottes de mobilité également pour avoir plus évidemment de mobilité. Et on est reparti.
Donc là, nous avons potentiellement 500 gold minimum de plus que le Nocturne, sachant qu'au niveau du farm, on est aussi extrêmement bien. Alors là, on va se méfier parce que je pense que le Nocturne... Très bien. Je vais détruire la ward ici. Je vais aller reprendre le carapateur après le gros, et après je vais aller m'occuper de mon raid en bas. Le Atrox se débrouille très bien là-haut, ce qui quand même nous met bien. Il n'y a que la botlane qui n'était pas très bien tout à l'heure. Donc c'est une partie où on est quand même un petit peu aidé, faut l'avouer. Mais ça ne change rien à l'astuce. Je pense que vous devez déjà voir hein, à quel point l'astuce fonctionne plutôt bien. Attention ici. Donc en plus, hein, une fois qu'on a de l'avance en termes de niveau et d'argent, bah évidemment après en termes de kills, ça se fait bien mieux aussi. Et donc j'ai rattrapé le Nocturne qui au début avait plus de kills que moi. Et voilà, et là le Nocturne, je suis en 1v1 avec lui. Et bah sauf que je suis meilleur. Je suis meilleur, j'ai un plus haut niveau. Et derrière, je balance mes héros de la faille. Donc je vais avancer. Étant donné que les autres sont morts. Le Nocturne se méfie de moi, il a bien raison. On ne va pas aller trop loin. On va commencer à warder un petit peu dans la jungling. Ouais, je vais pas aller trop loin. Et je ne vais pas non plus grinder non plus. Donc là on a de l'avance. On va dire attention. On a pris une tourelle ennemie. Enfin, après la tourelle était déjà bien pas mal entamée, donc on a pris une tour, grosso modo. Ici on va aller faire le Drake dès maintenant. Je vais utiliser la plante. Alors moi je le fais assez vite, faut que je fasse attention. Et j'ai pas eu le Drake. J'avais pas de smite? J'ai peut-être utilisé sur le... Ouais, j'ai fait une erreur. My bad, j'ai fait une erreur. Bon, ce n'est pas trop grave. Franchement, on est quand même assez en avance, je trouve. Alors ici, un Jhin comme ça devrait aller se chercher. Donc là, j'ai du farm partout dans la jungle, mais d'un autre côté, on a des personnages qui vont un peu trop loin dans tous les sens du terme. Ils sont très offerts. Voilà, donc là j'ai toujours beaucoup d'avance. Je vais recommencer à prendre mon bleu. Peut-être le carapateur qui sera réapparu tout à l'heure, je ne sais pas. Hop. Ça se passe bien, la Caitlyn en bas, faut qu'elle s'enfuit. Je vais me permettre d'aller prendre les clips en haut, c'est du farm supplémentaire. Voilà. Je pense que Nocturne va peut-être faire une balade dans ma jungle, je n'en sais rien. On va faire attention ici. Hop. Attention. Il s'en sort plutôt bien.
détruit la ward, bien évidemment. On prend le carapateur. Mes A ne sont pas optimum, hein. Vous avez dû le remarquer, je saute souvent à côté du monstre. On va devoir remonter. J'ai tout fait à côté, c'est pas grave. J'aurais pu fermer. Je vais laisser Alux le farm. Donc le Jhin, faut faire attention parce qu'il essaye aussi de pousser de son côté. Là c'est officiel, hein, le Nocturne on est en train de le mettre au fond. On prend tous les carapateurs ou presque. Puis là maintenant en termes de stuff aussi on va commencer à être pas mal. Le Jhin il va plus pouvoir faire grand chose. Si je le croise de nouveau là, ça va être mort pour lui. Je vais le refroidir. Et maintenant Jhin, désolé. Oh non, c'est sérieux. Moi j'ai vraiment fait n'importe quoi avec mon Z. Eh ben dis donc, la panique. Mais j'ai largement de quoi le tuer. Je me serais fait tuer là. Si on n'était pas venu à mon secours, je me serais fait tuer. Parce que j'ai fait une erreur de tour de vie. Malheureusement. Ils vont un peu loin, ils ont pas de vision. C'est normal que ça se fasse punir. Allez Lalux, je me suis sacrifié pour toi. Bon. Bon bah le baron Nashor, je pense qu'on va le perdre. On a de la chance, il faut pas le baron Nashor. Donc en termes de farm, je me situe environ au niveau de mon top laner et de mon ADC. Pour ma part, je pense que c'est ça que je devrais faire et que je vous conseille de faire à chaque partie. Toujours avoir pour repère votre top laner et votre ADC, vous devez être dans les mêmes ordres de grandeur. Plus ou moins 10, 15 creeps. Voilà. C'est encore assez serré hein, cette partie, même si moi je suis plutôt en avance. Je joue pas forcément super bien et je profite pas forcément de mon avance. De par mes erreurs mécaniques et de par ce que je viens de faire là. J'aurais dû laisser la Lux mourir toute seule. Elle avait un peu cherché. Mais par contre là c'est... Ils vont dans des zones où ils ont pas de vision. Je vais tuer le Jhin. Très bien. Je suis rentré. On va faire attention. Et derrière, je me fais récupérer parce que j'avais pas de vision non plus. J'ai tué Navi. Ça se passe pas si mal. Ça se passe pas si mal en vérité. Derrière la Lux revient. Et la cage. Et c'est très bien joué. C'est vraiment bien joué. Allez derrière, il faut que ça continue. Ça se passe bien. J'ai Mayumu. Je vais commencer à faire du one shot maintenant. Il faut que je revienne prendre ce Drake. C'est nécessaire.
Pendant ce temps-là, le Atrox, il enfonce, et il fait très très bien de le faire. On a franchement un assez bon top laner, voire un très bon top laner. Au niveau de ses scores, il est pas mal, franchement. Alors parfois, hein, voilà, je meurs, mais parfois c'est nécessaire de se tuer, si la victoire est assurée derrière. Allez faire le montant de dégâts qu'on attend de vous. C'est parfois mieux que de ne rien faire non plus aussi. Parce que parfois ça ne joue pas à grand chose les combats. Après c'est aussi à l'appréciation de la personne. Et merde, il y a une ward. Je prie pour le faire assez vite. Je mets tout ce que j'ai en stock. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Il arrive dans combien de temps? Il est déjà là. Hop. Je vais prendre le carapateur ensuite. Faut mettre absolument de la vision dans cette jungle en face. C'est le risque. Après, il n'y a plus d'ulti. Je vais pousser un petit peu la vague. Je loupe tout. Je retourne au milieu. J'ai 2 niveaux d'avance sur mon jungler ennemi. Je me suis fait attraper. Bon. Je me suis fait attraper. Toujours à peu près le double de farm. Franchement, c'est le Jhin hein, qui fait la partie en face. Et le Brand éventuellement. Et puis de notre côté, on a aussi des joueurs qui se placent assez mal. Que ce soit la Lux ou la Caitlyn. Moi, je fais pas mal d'erreurs également. Ce qui leur permet d'empocher des récompenses. Mais en termes de jungle pur, on est en avance. Largement sur notre adversaire. Il va falloir commencer à jouer défensif là, je pense. Il y a le Atrox qui commence à me lâcher en termes de creep. Bon. Caitlyn est encore allé trop loin. Et pareil, là ils vont trop loin aussi. Ils ne les voient pas remonter ou bien... Ou alors tout était prévu depuis le début. Je pense qu'étant donné que le Jhin n'étant pas là... Il veut pas rentrer, il n'est pas rentré. Mon R n'est pas passé. Je vois que s'il est passé, mais à la fin. Le clavier ne répond plus. Rien ne va plus. Ouais, j'ai mis le R, il n'est pas passé. Je comprends pas. Je suis un peu perplexe. La Caitlyn, mais elle est toujours plus Caitlyn. Toujours plus. Donc Caitlyn, elle est vraiment pas fut-fut. Hein. Après, quelle que soit l'issue de cette partie, je vous ai quand même montré en début de partie que ça valait mieux tout de même de farm
que d'essayer de tuer et de banquer un peu n'importe où, n'importe comment, dès que la première occasion se présentait. J'espère que vous avez retenu ce conseil. Maintenant, là, évidemment, bah, on peut pas tout faire non plus. Si on a une team qui ne suit pas derrière, on va pas se chercher d'excuses. Hein. Si la team est pas bonne, je peux pas non plus 1v10. Surtout avec le Kayn en forme bleue. Je ne peux pas tanker toute une équipe. Et au niveau de mes capacités mécaniques, là, je suis un peu rouillé en plus. Donc, bon. Voilà. Donc on joue défensif, on les voit, ils sont par là, ils se déplacent. La Caitlyn, elle va y aller. Mais alors là, je sais pas comment elle a fait pour me choper, mais d'accord. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ça joue bien en face, hein. Franchement, ils saisissent toutes les occasions qu'ils ont. Il est un peu désorganisé derrière. La Caitlyn, elle est morte. Je vais essayer d'aller défendre la tour au mieux que je peux. À mon avis, ils vont aller faire le Drake. On va le leur laisser. On a une ambiance assez délétère dans l'équipe. J'ai pas pu l'avoir. J'étais trop loin. Faut qu'on se méfie. Faut qu'on prenne de la vision. C'est aussi quelque chose qu'on n'a pas eu beaucoup pendant cette partie, j'ai l'impression, la vision. Là, je vois un brand, mais je vais pas foncer dessus comme un débile parce que je sais pas ce qui se passe. Je vais aller acheter mon dernier item, je crois que j'ai oublié de l'acheter en partant. Et encore, c'est pas mon dernier, derrière je vais prendre un ange gardien. Hop, je vais prendre de l'armure. Ça va donner une résistance supplémentaire. Et derrière, je suis pas là pendant le fight. Oh. Voilà, tout le monde est mort, tout le monde meurt. Voilà, voilà, bon. On va perdre cette partie. Petite interruption. Désolé. Donc on a foncé sur le baron Nashor, on est mort. Malheureusement. Voilà. Derrière la Caitlyn, je peux pas la sauver. Je peux juste rien faire. Alors la vie, elle a pris comme équipement des... Elle a pris comme équipement de la vie.
Même pas d'armure, rien de spécial. Et derrière on perd cette partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette partie. J'espère que mon conseil vous aura aidé. Et ou qu'il va vous aider dans vos futures parties. En espérant que vous ayez une équipe un petit peu plus organisée que la mienne. Voilà, c'était Azerbaïdjan. A plus pour de prochaines vidéos. J'espère vous refaire quelques formats comme ceci, où je vous donne des conseils de jungle